Ok, donc nos potes sont devenus des fantômes et tout est normal en fait. Tout est normal, tout le monde s'en fout. Personne n'en a rien à foutre. Athéna. Ça me gonfle, quoi? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais quelle solution, Tim? Tu comprends ce qui se passe ou quoi? Tu vois pas qu'il y a des gens qui disparaissent? C'est des putains de fantômes! On va tous crever! Nous sommes faits comme des rats! Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Bon, écoute, t'es trop nerveuse, t'as besoin de te détendre là. Comment veux-tu que je me détende, Tim? Comment veux-tu que je me détende? Nos potes sont des fantômes! Bah, pourquoi tu m'agresses? Mais Athéna, je sais pas ce qu'elle a, mais elle part complètement en vrille. La moindre chose la fait stresser, elle est agressive envers tout le monde. Est-ce que tu comprends ce qu'il se passe, Tim? Mais ça peut pas durer comme ça. Ok, donc en fait, là, il y a des gens qui sont en train de disparaître carrément. Genre, ça prend des photos, ça rigole. Ah, ils sont plutôt photogéniques, les fantômes de Yann et Estelle, non? C'est pas drôle! Ce n'est pas drôle! On rigole pas avec les esprits, hein. Elle va vraiment falloir qu'elle se calme par contre. Je t'agresse pas! Ok, je t'ai un peu agressé. Mais en même temps, ça me tue de vous voir tous aussi passifs. Vous en avez rien à faire. Vous vous rendez pas compte? Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Nos potes ont disparu. Vous comprenez ça? Et en plus, il n'y a plus que des mecs. Là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Please, don't worry, I'm not one of them. Je sais, chaton. D'ailleurs, très belle chemise. C'est quoi ça? Ça a l'air hyper agréable à porter. C'est du lin, non? Bah écoute, ouais, 20 baluches en friperie. Pas mal, non? Faut admettre qu'en toute humilité, j'ai toujours eu un style assez incroyable, même en vacances. Hein. True. That's my girl. Oh la vache, j'adore le collier. Merci, baby. Je vais pas tenir longtemps. Mais tu ces deux-là. Et les sequins, la veste, le nœud pape, les lunettes, franchement, j'adore. Ça va trop bien. C'est un super look. C'est incroyable. Ah, et puis alors, j'adore ta veste, elle te va vraiment trop bien. Par contre, le chapeau, c'est no way. Hein. Ouh. Attends, il y a un truc dedans. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose, Freud. Tu crois que ça veut dire qu'il faut que je parle de magie? Je crois que j'ai une idée. Décor! Attention, allez, en caméra, poussez-vous. Attention devant. La magie. Savez-vous vraiment ce qu'est la magie? Moi, je le sais. Depuis que j'ai découvert la super CC Crème Pure Active 3 en 1 Crystal Clear. Parce que oui, cette CC Crème a l'apparence d'une simple crème hydratante. Mais au contact de la peau, elle devient une crème teintée qui s'adapte précisément à votre carnation. C'est tout simplement magique. Vous avez dit magique? Pas du tout, voyons. Tout s'explique scientifiquement. La CC Crème Pure Active 3 en 1 Crystal Clear est le résultat de nos chercheurs en cosmétologie qui ont développé une technique ultra moderne qui tient compte du pH de votre peau. Le potentiel hydrogène, plus fréquemment appelé pH, permet de mesurer l'acidité et la basicité d'une solution, avec des valeurs allant de 0 à 14, 7 étant la valeur neutre. Pour des solutions acides, on a des valeurs comprises entre 0 et 7, et pour des solutions basiques, des valeurs comprises entre 7 et 14. Votre peau a une surface légèrement acide avec une valeur moyenne de 5,5 pour le pH. Cette valeur peut être modifiée par rapport à votre âge ou à des facteurs extérieurs comme la pollution par exemple. Mais pas d'inquiétude, grâce à la Super CC Crème Pure Active 3 en 1 Crystal Clear, vous aurez le contrôle sur le pH de votre peau pour ainsi éviter toute rougeur ou irritation grâce à ces microcapsules qui contiennent les pigments parfaitement adaptés à votre peau. Coupé! Bon, j'étais comment? C'était quoi ça? Bah, c'était mon interprétation de la citation sur la magie. Et ça permettait de lier la spécialité de Tim, qui est la chimie, à ma spécialité, qui est... Qui est? Mon charme naturel, ma beauté, mon charisme. T'en veux d'autres ou c'est bon? Mais tu dois nous parler de littérature, bordel. Eh ben, puisqu'il faut rester traditionnel, je vais vous prendre un truc sur le fantastique, tout le monde sera content. Vous voulez de la magie? Vous allez en avoir. Laissez place, bitches. Ça, c'est pas de la magie, c'est un effet de transition. Bon, moi je vais me baigner. Hein. Water polo? Water polo. Bon, moi je veux bien, mais il faut que je me change d'abord. Ouais, c'est archi stylé. J'adore, franchement j'adore. Trop stylé le montage, franchement j'adore. Une petite dernière pour la route. Ouais, bon, c'est pas hyper au point, là je suis à l'envers. Vous êtes tous les chats? Vous êtes là, j'arrive. Et bah voilà,
On va pouvoir commencer. Bon, dans cette tenue, je suis pas hyper sûre. Je me change, non? Hein? Vous en pensez quoi? On fait comme ça, hein? Ouais, allez. Le fantastique, ça vient de fantastikos en grec ancien. Hey, ça marche. Tu te casses, Stéphane, tu te casses. Mais c'était... Je veux t'aider. Non, tu te casses. C'est long, peux c'est pas- long. Allez, merci. Le fantastique, ça vient de fantastikos en grec ancien. Et ça veut dire imaginaire. Déjà, ça pose les bases. Cependant, attention, le fantastique, qui ne doit pas être confondu avec le merveilleux, n'est pas un genre littéraire, mais plutôt un registre. Autrement dit, une tonalité. Il pose un cadre particulier à une intrigue. Il est né au 19e siècle. D'abord en Angleterre avec le roman gothique. En gros, c'est des histoires qui font peur, avec des fantômes, des vampires et des cimetières. Et puis ça arrive en France, dans une ambiance bien macabre. C'est l'apparition d'un mouvement littéraire dont le nom n'est pas très connu, qui s'appelle le frénétisme, aussi appelé romantisme frénétique. L'idée, c'est de rompre avec la rigueur et la rigidité du classicisme et du siècle des Lumières. Ouais, on n'a pas le droit de fumer sur YouTube. Donc on se lâche un peu. D'ailleurs, le suicide devient une thématique à la mode, depuis que le Sturm und Drang allemand l'a popularisé avec Goethe. C'est la tempête des passions. C'est la souffrance qui dévore, et qui laisse place à la folie. Et puis du coup, il y a la météo qui suit, bien sûr, parce que le soleil, ça aide pas à rester dans la dépression. Donc c'est la tempête, il flotte, il y a de l'orage. Bref, t'as compris. Le ciel devient le miroir de l'âme du personnage principal. Je vais avoir besoin d'un accessoire, là. Homme, s'il vous plaît. C'est super stylé. J'adore. Le ciel devient le miroir de l'âme du personnage principal, tourmenté, déchaîné par les passions. Donc comme le personnage sombre dans la folie, il devient difficile de savoir si ces histoires d'esprit sont réelles ou simplement imaginées, hallucinées. Et c'est justement ça le fantastique. C'est le mélange parfait entre le réel et l'irréel. Si bien qu'à la fin, le doute persiste. Mais il y a toujours une explication rationnelle. En France, Maupassant va vraiment s'illustrer dans le registre fantastique, par le biais de nouvelles qui sont devenues célèbres. Dans Le Horla, par exemple, le narrateur commence par avoir de la fièvre, des terreurs nocturnes et un certain malaise à se trouver dans sa maison. Il pense qu'un esprit l'habite quand il voit que l'eau de sa carafe disparaît pendant la nuit et que la nourriture qu'il dépose au pied de son lit est consommée. Il a des visions, il n'aperçoit plus son reflet dans le miroir, se pense possédé et finit par mettre le feu à sa maison pour se débarrasser de ce Horla. Ce qui semble surnaturel peut pourtant avoir une explication rationnelle. La fièvre a pu le faire délirer, rendre son sommeil agité. La fatigue engendrée a très bien pu troubler sa vision. Et tout cela a très bien pu lui coûter sa stabilité mentale. Dans sa nouvelle « La Morte », le narrateur est au désespoir d'avoir perdu la femme qu'il aime. Il erre parmi les tombes, désorienté, épuisé, et finit par voir les cadavres sortir des tombes et modifier les épitaphes pour ne dire que la vérité. Mais ces visions peuvent également s'expliquer rationnellement. À un moment donné, dans son errance, il se pose au creux d'un arbre. Il a pu s'endormir, et la scène macabre qui suit aurait très bien pu n'être qu'un rêve. Un rêve. Je crois que j'ai capté. Les gars! Les gars! Les gars! Elle a quoi, Chica Vampiro? Dépêchez-vous! Allez, là, c'est long. Je crois qu'elle essaie de dire quelque chose. J'ai compris. Tout ça là, y a pas de magie, y a pas d'esprit. Je vais vous expliquer, mais restez calme s'il vous plaît. Je crois. Le slow motion, franchement, pépite.